Bonjour, donc tant qu'à être lancé ce soir sur le mode vidéo, je vais en profiter pour continuer sur le magnétisme et les énergies. Qu'est-ce que c'est le magnétisme et les énergies? Bon, ben, mon chien vient me voir. Jack, viens, présente-toi, présente-toi. Salut lui, salut. Oh, petit loup. Petit loup, tiens. Oui. Bon, alors, c'est ça. Donc, vous allez connaître Jack à force d'écouter ses vidéos, mais les présentations sont faites. Alors, les énergies, le magnétisme, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bien, c'est très simple. En fait, nous sommes une antenne. Nous sommes vivants et des énergies circulent en nous naturellement depuis notre naissance et avant. Mais je ne rentrerai pas tout de suite dans ces considérations-là. Je vais en laisser pour d'autres cours. Le magnétisme, donc, il nous permet de capter, ok, de l'énergie afin qu'elle passe en nous. Et on peut la canaliser grâce à une maîtrise des émotions et de certains mouvements et visualisations. Enfin, c'est un tout jusqu'à arriver à canaliser cette énergie dans des buts spéciaux. Ok, c'est un peu différent que le Reiki parce que le Reiki va être un peu plus général. Pour le Reiki, l'énergie est intelligente. Pour les magnétiseurs, elle est intelligente aussi, évidemment. Elle est lumière. Et cette lumière euh, peut être utilisée un peu de façon comme l'acupuncture pour des buts très ciblés et précis. Donc on va utiliser différents objets si l'on veut. On peut utiliser ses mains pour faire des passes, ce qu'on appelle des passes. Une passe se fait à un genre de 2-3 cm ou 1 cm du corps sur lequel on travaille. Okay. On peut également travailler sur photo. Okay. Donc j'ai une photo de moi ici. Hein. Donc, je me suis aperçu qu'on pouvait travailler sur sa propre photo. Mais il faut avoir assez de détachement pour pouvoir le faire. Et quand on travaille sur soi-même en même temps, on s'aperçoit que on a tout de suite des réactions de chaud, de froid. Donc, on sent l'énergie qui travaille sur nous. Donc c'est hyper important de pouvoir se détacher. Je ne vous conseillerais pas de faire ça tout de suite. Parce qu'en suivant, si vous avez une habitude assez grande de méditation, de vous détacher, non pas de créer des vides, mais d'avoir une certaine maîtrise de vos émotions sans qu'elles vous submergent. Bon, en ce moment-là, vous pouvez vous en tenter, mais dans d'autres cas, non. Surtout pas débuter par ça. Ok. Donc là, j'ai un instrument qui me plaît bien. Je sais pas comment je l'appelle. Bref, c'est un tube de cope, donc de cuivre qui est un élément qui permet de faire passer l'énergie assez bien. D'ailleurs, c'est pour laquelle il est utilisé en électricité. C'est un bon conducteur. J'ai une petite boule de cristal ici au début. Ok.
permet de créer une sphère, mais surtout de le tenir comme ça. Et j'ai une pointe qui me permet de cibler. Ok, vraiment très bien de focaliser l'énergie. C'est un accessoire, je m'en sers pas tout le temps, mais je voulais vous le présenter. Dans les autres techniques qu'on utilise ou instruments qu'on utilise, il y a le fameux pendule. Ici, c'est un pendule dont j'ignore le nom, c'est pas important. Donc, il est comme ça. Ok. Hein, c'est une boule en ébène. Moi, je préfère les fils de coton. Ok. Parce que j'aime bien privilégier les matières naturelles. Donc le pendule se tient environ... au début, on va tenir le pendule à cette distance-là. Et moi je le tiens environ à cette distance-là pour quand je pose mes questions ou quand je travaille, soit en polarisant d'une polarité ou de l'autre. Ok. Donc je peux polariser comme ça et ou comme ça. Soit yin, soit yang. Dépendamment du besoin. Si je dois enlever ou si je dois mettre. J'ai fait quelques petits nœuds dedans. Ce qui me permet de faire un barrage. Un peu, surtout d'établir ce barrage-là psychologiquement pour moi. Ce qui fait que ça me protège de ne pas être atteint par les choses que je vais enlever ou les influences énergétiques de la personne que je vais avoir devant moi ou sur la table. Ou en photo d'ailleurs. Et c'est ça. Donc, deuxième instrument qu'on peut utiliser, mais premier instrument que j'utilise. Sinon, j'ai, bon, évidemment, les baguettes. Ok. Donc, là, je vais prendre un truc. Je vais prendre le pendule, justement. Et que je vais passer au-dessus du pendule, elles vont craser. Parce que je le demande. Ok? Tout simplement. Donc il faut être suffisamment honnête quand on utilise ça pour pas les croiser nous-mêmes. On peut faire des exercices, demander à quelqu'un de tenir la baguette et de la repousser avec les mains. Ok. Donc, on peut faire des exercices comme ça, on peut un peu inventer tout ce qu'on veut pour travailler ça. Ça, ces baguettes-là, c'est tout simplement un cintre qui est coupé. Hein, que j'ai coupé, puis que j'ai plié en L. J'en ai d'autres ici qui sont un peu plus de qualité. C'est une baguette que j'ai acheté un sourcier, un radicésiste. Mais celle-là, elle a la particularité d'être en cuivre et argent. Donc, ce qui est très réactif. Au niveau du corps humain, il réagit beaucoup à l'argent. Donc, c'est ça. J'ai un autre pendule aussi, qui est, un instant, je reviens, qui est ici. Ouais. Voilà. Ce pendule-là, il est très spécial.
Il est d'ailleurs cassé, je m'en sers plus actuellement. Mais c'est un pendule qui a un... Hop, ça a arrêté de bouger. Un fil d'argent à l'intérieur. Il y a des proportions assez précises. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse réparer. S'il y a quelqu'un qui... il s'appelle le pendule bonhomme. Exactement comme un bonhomme. S'il y a quelqu'un qui, parmi vous, qui sait où je peux en trouver d'autres, où est-ce que je peux le faire réparer, mettez ça dans les commentaires ou mettez ça sur le groupe Facebook parce que ça fait longtemps que je veux le réparer, ça fait une couple d'années qu'il est cassé. Donc c'est ça. Que vous dire de plus pour l'instant, sinon vous présenter, j'ai fait des passes comme ça, donc on peut faire des passes longitudinales et latérales, transversales si on veut. Ok. On peut les faire comme ça, on peut les faire comme ça, on peut les faire, on peut travailler en circulaire aussi. Ok. Et notez que je travaille jamais avec une tension. Hein. L'important c'est toujours d'avoir, idéalement on enlève toutes les bagues, j'ai pas de montre. Ok. J'ai un téléphone cellulaire qui est là, mais d'habitude j'éloigne toutes ces sources-là de parasites énergétiques, hein, parce que on travaille avec la plus grande simplicité et pureté. Ok. Il y a différents... il existe d'autres sortes de pendules ici, notamment un qui est cassé ici, qui représente le yin et le yang. Bon, ça c'est un pendule que je peux avoir dans les poches, mais je tiens pas vraiment à ce pendule-là. Hein, je préfère mes pendules en bois, d'ébène en particulier. Parce que c'est un bois qui est très solide et qui répond bien. J'en ai d'autres aussi ici. Hop. Hop. Là j'en ai un que j'utilise au niveau des... qui est pas en ébène, qui est en merisier, lui, ok, mais qui va me permettre vraiment de travailler sur précisément, ok, au niveau des, moi je travaille au niveau des chakras, en nettoyage ou en équilibre à ce niveau-là, avec ce pendule-là. Mais bon, je peux me passer pendule, mais j'aime bien avoir mes joujoux, ok? Ça me satisfait. Et l'important, dans le fond, on a besoin de rien. Hein. L'important, c'est comment on sent avec quel outil qui va nous donner confiance, ok, ou pas. Parce qu'en tant que tel, l'outil, il n'a aucun pouvoir. Il ne sert à rien. C'est statique. C'est nous qui avons tout. Donc, bien sûr, si j'utilise une mauvaise voiture pour aller d'un point A à un point B, si la voiture est fragile, elle va tomber en morceaux. Je vais pas pouvoir aller avec sécurité et efficacité au point B. Par contre, si j'ai un véhicule qui est solide et se prête au déplacement, au voyage,
Donc, mon voyage va être assurément plus efficace et plus agréable. C'est la même chose avec un pendule. Si le pendule, premièrement, que l'on magnétise, hein, en le mettant sous son oreiller ou en le transportant avec soi dans une poche sur soi, s'il répond à mes critères, à moi, au niveau du naturel, ben, je vais être dans une meilleure voiture pour faire mon voyage. Hein. Donc, je vais avoir un meilleur outil. Je peux m'aider aussi de cristaux. Ok, de quartz. Là, j'ai un quartz rose. J'aime bien les affaires brutes, moi, quand c'est pas trop travaillé. Hein. Donc là, c'est un cristal rose, un quartz rose, qui permet d'améliorer au niveau santé, d'apaiser. Ok, il apaise, il va permettre d'encourager le soin. Par contre, si j'ai un cristal blanc, ok, le cristal blanc, il fait rien en tant que tel. Il va décupler l'énergie qu'on va lui donner. Ok. Donc, autant bonne que mauvaise. Hein. Là, il faut faire gaffe à ce qu'on fait là. Donc, si on a une mauvaise pensée qui passe en même temps qu'on magnétise, ben, c'est pas fameux. C'est pour ça que, avant de magnétiser quelque chose ou quelqu'un, ben, on va pratiquer longtemps. Ok. On va pratiquer sur un citron. On va pratiquer sur du riz. On va pratiquer on va travailler des passes. Donc vous pouvez dessiner sur une feuille un fer à cheval et suivre le fer à cheval de deux côtés. On revient rapidement en faisant des passes, comme ça. Et vous visualisez et vous essayez de sentir l'énergie qui sort de vos extrémités, pardon. Donc, vous pouvez faire l'exercice aussi de fixer sur un fond noir ou euh, de foncé. Ça peut être bleu, ça peut être mauve comme violet, comme mon tapis de tirage. Vos doigts et voir l'énergie qui passe d'un doigt à l'autre avec parce que nous avons des polarités, ok, et les polarités c'est positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif, positif, c'est le contraire, hein. Et puis chaque doigt il y a un côté positif et un côté négatif. Quand je dis positif et négatif, c'est pas bien ou mal. Il faut enlever ce concept-là. On est en électricité là. Donc c'est yin et yang. Okay, donc, parce que le mal, il n'existe que dans la conception humaine. Donc le mal résulte d'un déséquilibre entre le yin et le yang. Et donc entre les forces positives et les forces négatives, mais qui ne sont pas mal. Okay, elles sont nécessaires. Elles sont pour notre réalité et d'autres plans aussi de réalité dans lequel le yin et le yang se retrouvent. Ils sont nécessaires. Et c'est à notre conscience, à nous, en tant qu'humains, qu'il revient de rester en équilibre sur ce fil,
que Bouddha disait, quand tu tends trop la corde, elle pète, et quand tu ne la tends pas assez, elle ne sonne pas, ou elle ne tire pas. Donc, ça revient à ça. On a d'autres exemples dans des écoles initiatiques où il y a des damiers, ou qu'on appelle des pavés mosaïques, donc une espèce d'échiquier où on a le noir et le blanc, On a ici le noir et blanc dans les lignes et les langues. Ça veut tout dire la même chose. Hein. Il n'y a pas un symbole qui est mieux que l'autre. Par contre, il y en a qui peuvent vous permettre de comprendre mieux que d'autres. Okay, vous êtes plus à l'aise suivant votre culture avec une chose ou une autre. Donc, c'est à peu près tout pour le début la présentation du magnétisme. Je vais quand même toucher un mot sur le Reiki. Le Reiki qui est... et non pas le Reiki. Le Reiki qui est une méthode mise au point et structurée par Monsieur Usui, qui est un magnétiseur du 19e qui est mort assez rapidement après avoir établi son truc de Reiki, c'est-à-dire que sa mission a été un peu est faite, et quand on a fini sa mission ici sur Terre, ben, on change de plan, c'est le temps de repartir, on s'éternise pas pour rien, là. C'est pas des vacances la Terre. Donc, sa mission étant finie, il est reparti assez rapidement, d'une façon ou d'une autre. Lui, il a été gravement malade. Mais ce qu'on doit se dire, c'est qu'il y a des gens qui disent que il n'était pas si bon que ça, s'il n'a pas peu soigné. Tous les magnétiseurs sont morts de maladies qu'ils n'ont pas pu soigner. Ok, y compris Maître Philippe de Lyon. Je sais pas comment il s'appelait déjà, mais on l'appelle Maître Philippe. C'est un gars extraordinaire qui a vécu il y a une centaine d'années. Et il a connu Papus, enfin plein d'autres personnes. Et il était très fort, Maître Philippe. Il soignait vraiment des gens. Il était médecin, reconnu. Il y a eu des problèmes évidemment avec la justice, le collège des médecins, et tout ça. C'est l'époque, et il a quand même soigné des gens, des fils de médecins. Et le fils du procureur qui l'avait poursuivi quelques années auparavant. Et puis, ça lui a valu de n'être plus poursuivi parce qu'il avait guéri. Il avait dirigé l'énergie qui avait permis de guérir son fils. Maître Philippe était profondément chrétien. Peu importe qu'on soit d'une religion ou une autre, c'est la même chose, et ça nous permet simplement de passer des types d'énergie. Donc Marie, c'est une énergie féminine, c'est la nature, c'est la gestation. Et Christ, c'est une énergie solaire, ok. C'est une création aussi. C'est complémentaire. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on retrouve ça dans toutes les traditions. Okay, donc, pour revenir au Reiki, il a été établi et structuré par Usui, qui, lui,
à utiliser des symboles pour présenter certaines étapes de sa compréhension, de son explication. Il faut dire que le Reiki actuellement est souvent enseigné à des personnes vraiment novices qui débarquent dans l'ésotérisme un peu et qui ne savent pas du tout, qui sont vraiment novices, des apprentis de base. Donc, qui ne connaissent pas le corps éthérique, le corps astral, mental, causal, atmique, bouddhique, la monade, qui ne connaissent pas les centres énergétiques que nous on appelle les chakras. On en a 5 dans le bouddhisme, 7 dans l'hindouisme, et moi je considère qu'on en a 13 en réalité parce qu'il y en a d'autres qui sont au-dessus dont moi je me sers dans mes pratiques. Et on a des chakras en bas aussi, en bas de la ceinture, qui sont des chakras primaires qui nous ramènent à notre état d'être avant qu'on soit être humain. Donc, ça remonte à loin, mais on a tout ça. Hein. On a y compris, on a encore le monde minéral qui nous accompagne. Donc, le Reiki va un peu expliquer tout ça. C'est une méthode très souvent mal enseignée, ok, parce que trop rapidement enseignée. Les gens se lancent trop rapidement dans ben, je suis maître Reiki. Il y a des écoles qui expliquent le Reiki en 2 fins de semaine et avec 2 mois de distance on devient maître Reiki. Donc premier degré, 2 mois après, 2e degré, 3 mois, 6 mois après, 3e degré. C'est trop rapide. On n'a pas le temps de se développer. On a juste le temps de bien se casser la gueule. Et donc, il faut faire très attention de ça. Mais si vous avez eu ces cours-là, ok, mais il n'y a pas de panique à avoir. Hein. C'est pas la fin du monde. Vous avez juste à prendre le temps de bien faire les choses. Si vous vous sentez mal en travaillant sur quelqu'un d'autre, arrêtez de travailler sur quelqu'un d'autre. Reprenez des exercices de base, reprenez vos méditations, apprenez à méditer si vous ne savez pas, si vous cherchez à faire le vide, là, c'est parce que vous n'avez pas compris un truc sur la méditation. Parce que le vide n'existe pas. La nature a horreur du vide, la méditation aussi. C'est impossible de faire le vide. On peut maîtriser, avoir un certain contrôle, une certaine... le mot juste, ce serait de bien apprivoiser ce monde-là subtil, pour bien laisser passer en soi, pour être un bon réceptacle. Et puis, à ce moment-là, vous êtes un bon praticien. Okay. Il n'est pas question de sauver le monde. On n'est pas là pour sauver les gens. Ah, moi, je vais te guérir. Non. Redescendez. On est là pour, avant tout, s'aider en premier soi et dans le partage. C'est comme ça qu'il faut avoir la chose. Parce qu'un magnétiseur ou un reikiseur qui est fatigué après des séances, immanquablement, c'est parce qu'il prend mal.
Parce que si tu as fatigué, c'est parce que c'est ton énergie que tu as donnée. Donc, tu n'as pas fait marcher le canal. Tu n'as pas passé l'énergie en toi. Ok? Parce que normalement, tu es supposé être boosté toi aussi. Ok? Moi, quand je magnétise, ça me rend service à moi-même. J'ai un visage plus jeune, les traits plus terrés, je fais pas passer ça pour ça là, mais ma barbe disparaît, je deviens rasé. Non. Par contre, je devrais me raser pour faire des vidéos YouTube. Je les penserai la prochaine fois. Donc, pour ainsi dire, c'est ça. Si vous êtes fatigué, c'est parce que il y a un truc que vous faites pas correctement ou c'est parce que vous n'êtes pas dans votre assiette. Puis là, il faut avoir l'honnêteté de dire, bon, écoute, c'est pas aujourd'hui, on revient demain ou la semaine prochaine si on est dans une mauvaise passe. Mais il faut pas jouer au surhomme. Parce que ça vous jouera toujours des tours. Autant dans le Reiki, que dans le magnétisme, que dans la radiesthésie, que dans quoi que ce soit. Un surhomme, une personne de pouvoir, voilà, c'est un ego qui va péter à un moment donné. Et quand il va péter, ça va faire mal. C'est assuré. Ok. Par contre, c'est ça. Si je reviens un peu au niveau du décès de Usui ou de Maître Philippe ou qui sont décédés, ben il y a un aspect karmique aussi là-dedans. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas lutter contre le karma. Rentrez-vous ça dans la tête. Si une maladie est karmique, on ne pourra rien faire. On pourra peut-être soulager temporairement, mais l'énergie, si le karma prime sur tout quoi que ce soit. Ok. Donc c'est important de se rendre compte qu'on ne soigne pas, ok. On canalise l'énergie qui, elle, fait sa job. Donc on active les défenses naturelles du corps énergétique. C'est ça. Au revoir, à la prochaine.